Bon, après, il y a les Moabites. Ce sont aussi des descendants de Lot, aînés des demi-frères, après l'inceste de Lot avec ses 2 filles. Et les Moabites n'avaient pas le droit d'entrer dans la communauté d'Israël à cause de leur mauvais traitement de ceux-ci durant leur séjour dans le désert. Ils avaient tenté de les maudire par Balaam, que nous avons déjà mentionné. Puisque Balaam ne voulait pas les maudire, il a donné d'autres conseils, et cela était de séduire les Israélites avec des femmes moabites pour entrer dans un culte de prostitution au dieu de Moab, pour les enduire en idolâtrie, et cela c'est le conseil de Balaam qui a fait que Israël a chuté à Baal-Péor. C'est dans Nombre chapitre 31, verset 16 que nous voyons cela. Nous nous souvenons qu'il y avait un roi qui s'appelait Églon, roi de Moab, qui a régné sur les Israélites, ou en tout cas une partie d'Israël pendant les juges, qui était assassiné par le juge Ehud. Ruth était émigrée de Moab en Israël avec sa belle-mère, et elle est l'ancêtre de David. David, quand il devait se cacher de Saül, il est allé chez le roi de Moab et a laissé sa famille avec lui. Leur religion, c'était la religion de Chemosh, qui est peu connue, mais adorée par Mesha comme un dieu national. Nous trouvons cela dans 2 Rois, chapitre 3, les versets 4 à 37. Adorée aussi par les Israélites de Salomon. Et donc encore un autre peuple avec leur Dieu qui est adoré par le peuple d'Israël. Nous voyons qu'ils adoptent ou ils adaptent presque toutes les pratiques des peuples alentours dans leur propre adoration. Donc ces dieux de Molech, ce dieu de Kos, ce dieu de Chemosh, ce sont tous des dieux que Israël va adorer plutôt que de suivre le vrai Dieu Yahvé.